messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Sport à la Une. Au sommaire du football, le Sénégal ne réussira pas le grand chelem avec ses sélections nationales. La sélection U23 a échoué face à la Guinée, un échec que certains ont vu venir. Nous allons nous attarder sur les causes de cet échec de l'équipe dirigée par Joseph Koto. L'équipe A termine en beauté à la suite d'un parcours presque sans faute. Thiès a profité de ces lions dans la ferveur, les temps forts à suivre dans ce magazine. On n'oublie pas les buzz du web, ce sera avec Mamadou Ndiaye en fin d'émission. Voilà le sommaire de votre magazine Sport à la Une de ce lundi. Tout de suite le développement. Malal Junior Diagne, bonsoir. Bonsoir à vous, Cheikh Tidiane, bonsoir à tout le monde, bonsoir à nos invités. Amdi Faye, ancien international sénégalais. Amdi, bonsoir. Bonsoir Cheikh Tidiane, bonsoir à tout le monde. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et notre invité, il est malien. Il s'appelle Demba Cherna, c'est le président de l'association des supporters maliens. Demba, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue. Le prétexte de ta venue sur ce plateau, c'est ce match demain que les Lions vont disputer avec les Aigles du Mali. Bakary Cissé, Malal, devrait être à côté de vous, mais pour le moment, il n'est pas encore là. Pourtant, il est tout prêt. Hein. Record. On ne désespère pas de l'avoir avant la fin de ce magazine. Je vous l'annonçais dans les titres, la CAN U23. Les Lions, donc, n'y seront pas. Ils ont été éliminés par la Guinée. La bande à Ibrahima Niane n'a pas su renverser la situation après la défaite 2-1 à l'aller à Conakry. Ils ont fait match nul, 0 but partout au stade Lat Dior. Écoutons la réaction de l'entraîneur Joseph Koto, passablement énervé. C'était en conférence de presse. En 8 ans, je pense qu'on s'est créé des occasions de but qu'on n'a pas marqué. Le football est ainsi fait. Dominer, c'est pas gagner. On a dominé tout le match. On n'a pas marqué de but, on n'a pas été efficace. Donc on est éliminé. Au match aller, on pouvait tuer le match. Après l'égalisation, on pouvait tuer le match parce qu'en fin de match, on a eu des occasions faciles qu'on pouvait pour tuer le match. On ne l'a pas fait. Le football, c'est comme ça. Quand tu as des occasions, tu ne les marques pas. Après, tu n'as que des regrets. Mais quand même, je pense que je suis content de mes joueurs parce que quand même, ils ont joué aujourd'hui. Ils ont donné le maximum d'eux-mêmes pour arracher cette qualification. Mais la balle ne voulait pas rentrer. Moi, je pense que sur le plan du jeu, vous avez vu, l'équipe a essayé. On a fait des changements, on a amené des hommes neufs qui ont poussé. On a eu des occasions. Soit le gardien de but, il met son pied, le ballon sort ou le ballon vient sur le gardien. Donc ça arrive, c'est le football. On n'y peut absolument rien. On ne peut pas vous dire se découvrir carrément. Attaquer pour attaquer. On est contré, on avait une bonne équipe en face. Donc il fallait mettre une stratégie en place, c'est-à-dire de les attendre, récupérer le ballon et foncer. Je pense qu'on l'a fait. On a eu des occasions, on ne les a pas marquées. Donc voilà. Je ne suis pas satisfait à 100%, c'est sûr. Parce que bon, on attendait plus des expatriés. Mais bon, ça arrive, c'est comme ça. C'est des joueurs qui nous ont donné satisfaction dans le passé. Aujourd'hui, c'est des professionnels qui jouent à l'extérieur. Donc on ne pouvait que faire confiance à ces joueurs-là. Mais ça arrive. Le football, tu vois, n'est pas une science exacte. Aujourd'hui, tu peux être Neymar, tu peux être n'importe qui et que tu passes à côté d'un match. Ça arrive. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il faut maintenant taper sur les joueurs ou bien mettre la faute sur les joueurs. Non, il n'y a rien du tout. Moi, je pense qu'il faut rester serein. On a une bonne équipe. Il faut continuer à travailler et faire confiance aux jeunes joueurs. Et je pense qu'Inch'Allah, dans l'avenir, avec des matchs amicaux, avec un peu plus de compétition, l'équipe sera reprise. Il faut qu'on ait plus de matchs amicaux, que l'équipe joue plus, parce que c'est comme ça qu'on peut évaluer l'équipe et c'est comme ça qu'on peut mettre les automatismes en place. Aujourd'hui, ça a manqué parce que la plupart des joueurs, bon, on a eu quelques joueurs qui sont arrivés dans l'équipe et qui n'avaient pas l'habitude de jouer avec l'équipe. Donc, c'est toujours ça. Mais je pense que moi, j'ai vraiment confiance. Je sais que c'est le bon joueur. Et voilà, c'est le football sénégalais qui a beaucoup avancé. Hein. Vous avez vu au niveau des petites catégories. Avant, on négligeait les petites catégories. On les laissait, on n'avait pas de regroupement. Maintenant, avec les regroupements périodiques qu'on fait au niveau de Touba Diallo, je pense que si on continue à travailler dans ce sens, on aura un bon football.
Joseph Koto au micro de nos confrères de Dakaractu. Hamdi, quand même, cette élimination a fait mal parce que tout le monde disait que le Sénégal avait le potentiel quand même pour éliminer cette équipe guinéenne. Qu'est-ce qui n'a vraiment pas marché? Je pense que tout a été joué surtout le match aller. Donc c'est les deux buts qu'il ne fallait pas prendre. Et il y avait de la place quand même sur le premier match. Donc arrivé là, peut-être c'est surtout le premier temps qu'on a fait. Je pense qu'il devait y avoir plus d'occasions de but, plus un engouement pour aller en avant. Mais on a vu, ils ont un peu traîné. C'est vrai qu'il y avait une très belle sortie de balle à chaque fois de la défense jusqu'au milieu de terrain. Mais arrivé au moment, il n'y avait pas de surnombre devant. Et c'est ça que je n'avais pas compris, surtout en premier temps. Ils ont laissé presque ses ailiers et puis le mec qui était devant. Il n'y avait pas de surnombre mais sur le ballon sur les côtés et de pouvoir centrer. C'est là qu'il fallait mettre le feu. Et là, premier temps, vu qu'après, vous jouez chez vous et vous n'avez pas assez d'occasion en premier temps, après c'est un peu difficile de gagner, surtout... Oui, mais ce match-là, je pense qu'on l'a surtout perdu à l'aller quand même. Exactement. Avec des occasions quand même, des buts tout faits que l'équipe a raté en deuxième mi-temps notamment. Exactement, d'ailleurs il a dit, quand vous avez des occasions, Koto l'a dit, quand vous avez des occasions et vous ne les marquez pas, c'est vrai qu'après il faut s'attendre à une élimination. Donc c'est dommage quand même, c'est dommage. Je pense qu'il faut les féliciter. Franchement, ils ont pu faire ce qu'ils pouvaient faire. Et surtout en petite catégorie, il faut dire quand même que le Sénégal actuellement, il y a de la demande. Parce que franchement, quand on voit, comme je disais la dernière fois, on a l'ADN dans la petite catégorie. Quand tu les vois jouer, l'équipe, que ce soit l'équipe de Koto, l'équipe de Malick Daf, tout ça, mais ça joue au ballon, ça joue vraiment au ballon. Et ça n'a pas été le cas cette fois-ci, Malal. On a l'impression que Joseph Koto découvrait un groupe pourtant qu'il connaît très bien parce que c'est avec une partie de ce groupe qu'il a atteint la finale de la CAN U20 il y a 2 ans de cela. Et ce groupe a été renforcé par l'autre équipe qui avait joué la finale face à nos amis maliens. Mais quand même, on sentait que la mayonnaise n'a pas pris. Oui, on pouvait s'attendre à cela. Parce qu'il a préparé son équipe pendant pratiquement un mois. Pourtant, sur le papier, on disait que c'était sur le papier, oui. Mais quand on fait venir des joueurs de l'étranger à 4-5 jours d'une double confrontation aussi importante, ils n'ont pas suffisamment de temps pour s'intégrer dans le groupe et trouver des automatismes avec ceux qui étaient là. Et ça se sentait à un moment donné, on sentait que il n'y avait pas c'était pas assez fluide à un moment donné. Donc ça s'est vu, on a pêché à l'aller avec des occasions ratées. Ici à Thiès, lors de la première période, les Lions ont été quasi inexistants avec un jeu décousu qui n'était pas organisé. Il a fallu aller au vestiaire, qu'on les secoue pour que ça ait une forme beaucoup plus intensive. Donc voilà, c'est ça, il faut apprendre de cette erreur-là. Et en plus, Hamdi, quand même, on se rend compte que en 3 jours, le coach qui change pratiquement 50% de son équipe, puisque l'équipe qui a joué à Conakry est différente de celle qui a joué à Dakar. Et comment est-ce qu'on peut le comprendre? Là, on se dit que peut-être que l'entraîneur ne connaissait pas exactement le niveau physique ou technique de ces joueurs, parce qu'on se rend compte que des joueurs comme Djoussé qui ont joué à l'aller, qui n'ont pas joué au retour, Badji qui démarre et qui joue que 5 minutes hier, quand même, comment peut-on comprendre ces choix? Oui, je pense que c'est toujours les choix des entraîneurs. Soit il y a la gagne ou soit ils perdent. Mais en fait, quand vous avez, comme ce que vous disiez, quand vous avez le match, allez vous jouer et vous perdez. Et vous avez vu que vous avez plus d'occasions que l'adversaire. Mais le problème, c'était de remettre cette équipe-là et de les gonfler. Peut-être de faire un ou deux changements. Parce que des fois, il ne faut pas. C'est vrai qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Vu qu'ils n'ont pas gagné, ils changent. Peut-être si on avait passé, on allait dire bravo Koto. Mais bon, je pense que, comme vous venez de dire, 4 jours, vous ramenez des joueurs qui n'étaient pas. Il n'y avait pas trop de diapason, vous les mettez avec certains. Il faut c'est les jeunes quand même. Parce que quand même, quand on prend un gars comme Hassan Djoussé, je pense qu'il était même le capitaine à l'aller. Oui. Et au retour, il disparaît. C'est vrai qu'il n'avait pas fait un bon match quand même, il faut le dire. Il était court physiquement, il l'a avoué. Il était court physiquement, mais quand même, l'entraîneur, il doit le savoir, en le faisant jouer, en lui donnant des responsabilités, en lui confiant le brassard. Moi je dis c'est un regret, et puis ce sont des leçons à prendre.
Donc, ce qui s'est passé, c'est passé. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est essayer de ces erreurs qu'ils ont commises, par exemple, sur le regroupement, de ne plus faire un truc comme ça. Parce que des joueurs, surtout qui sont au Sénégal, vous pouvez les former tout le temps, tous les mois ou tous les machins, et vous préparez quelque chose. Et quand vous avez des nouveaux, surtout des jeunes professionnels qui arrivent, là, de suite, vous avez l'ADN, c'est l'équipe locale. Et quand vous prenez 2, 3, 4 joueurs de professionnels qui viennent là-bas, vous leur donnez l'avantage. C'est le cas de Ousseynou Ndiaye qui joue à Lyon, qui a démarré à l'année et qui n'a pas joué hier. Donc après, il n'y a que lui qui a la réponse. En fait, on n'a pas mis de pression. Lui-même qui disait qu'il n'avait pas besoin d'autres joueurs, il faisait confiance à ses joueurs, donc il passe à côté. Donc après, ce qu'il faut dire, c'est prendre des leçons et de suite les rattraper avec d'autres compétitions. Je pense que moi, aujourd'hui, je ne vais pas les blâmer, si je dis la vérité, parce qu'aujourd'hui, la petite catégorie qu'on a, c'est la première fois que ça existe au Sénégal. Ça fait 4, 5 ans, 6 ans. Franchement, que nos petites catégories, ça marche à merveille. Mais quand même, depuis la création de cette compétition, c'est la première fois que le Sénégal va rater la CAN U23. Ouais, ça c'est vrai. Et de facto, les Jeux Olympiques, ils sont déjà out. Et ça, c'est vraiment regrettable. Alors, chacun, vous, au Mali, quand même, vous avez une belle réussite au niveau des petites catégories. C'est quoi le secret? Si ça ne dérange pas, mon ami Diop, Issa, qui est le président des supporters, il vaut mieux de venir à l'école du Mali. Parce que franchement, nous, on ne savait pas depuis... Je crois qu'on n'a raté qu'une seule compétition à ce niveau. Parce qu'on s'est dit chez nous aussi que, comme il a dit tout à l'heure, je ne le contredis pas Andy, mais nous, on a pris la coupe contre le Sénégal sans faire un seul match de préparation. Au Mali, c'est vérifiable, un seul. L'équipe n'est même pas sortie de Bamako. Ils ont fait juste un match amical contre les clubs. On ne joue pas les championnats. Mais cette équipe était déjà champion d'Afrique. Chez les cadets, il y avait l'ossature, tout ça. J'étais avec eux au Gabon, c'est vrai, on a pris la coupe au Gabon. Mais le maire, on l'a levé dans les listes. C'était le petit Djidou, qui est à Monaco actuellement. Mais je pense que tout ça, c'est bien. Seulement souvent, chez nous, c'est un supporter qui parle. Quand il y a des choses comme ça, il faut que l'entraîneur assume et qu'il se barre un peu pour laisser les autres essayer. Voilà. Malal, avant ce match, quand même, il y a eu beaucoup de polémiques au sein de la sélection, notamment avec l'affaire Crépin Diatta, le gardien de but, Djali. Et avec un peu de recul, quand même, on ne va pas dire que l'équipe Anne n'avait pas besoin de Crépin Diatta, mais quand même, cette équipe olympique, quand même, aurait eu bien besoin du talent de ce joueur qui pouvait faire la différence. Au regard des enjeux sur les deux matchs, les A et les U23, si moi je devais prendre la décision, j'aurais mis Crépin et Kobali dans l'équipe de Koto. Parce que Crépin et Kobali pourraient être une valeur sûre. Vraiment un poids assez considérable pour cette équipe de Koto. Kobali parce que c'est un très très bon gardien qui a l'expérience et qui sort d'une très belle Coupe d'Afrique. Crépin qui connaît la compétition des petites catégories, qui est jeune et qui a faim de trouver le rythme. Donc, mais le vin est tiré, il faut le boire. Les gens ont décidé de mettre Crépin et Kobali dans la liste des A, même si Kobali était dans les gradins à Thiès. Donc, oui, mais pas que ces deux-là, parce qu'à quand même, on se dit, si le Sénégal avait vraiment besoin de se qualifier pour cette CAN U23, si le Sénégal, comme le dit un très célèbre joueur, voulait mettre tous les atouts de son côté, quand même, on a Ismaël Sarr, qui est moins de 23, on a Ouagué, qui a moins de 23 ans, Crépin Diatta, le gardien de but, quand même. Avec ces joueurs-là, on se dit qu'on ne s'est pas suffisamment donné les moyens pour accéder au tour suivant quand même dans cette compétition. Oui, moi je pense que c'est un bon augure quand même, des fois de laisser certains joueurs. Vous savez, quand vous jouez le plus haut niveau, et une fois avec votre âge, genre on vous déclasse, vous mettez en équipe A, et une fois qu'on vous ramène, parce qu'il y a un cas quand même, je me rappelle en 2004 ou 2005, sur le cas de Kader Mangane. Il était avec nous et à un moment, il y avait les moins de 20 ans ou moins de je ne sais pas quoi qui jouaient. Ils l'ont ramené en bas et franchement,
il n'a pas vu le ballon. Des fois, c'est la motivation. Et un joueur comme Crépin, tout le monde sait qu'il a sa place dans n'importe quelle équipe nationale. Donc aujourd'hui, on a un jeune comme ça, il vaut mieux le mettre plus haut que le mettre plus bas. Parce qu'aujourd'hui... Parce que je me rappelle, avant la sortie de la liste, j'ai discuté avec le directeur technique national, il m'a dit que Aliou, quand même, n'a que ces 2 matchs avant la CAN et il voulait le voir à l'œuvre. Ouais, mais peut-être qu'il y avait aussi d'autres matchs avant pour le voir à l'œuvre, puisque ça fait plus d'1 an qu'on appelle ça. Mais bon, ça sélection en équipe nationale. Parce que le petit était blessé à un moment donné. Je pense contre le Soudan, on a beaucoup parlé de ça. On nous avait dit que Crépin était blessé, qu'il était en phase de rééducation. Bien avant aussi, on a beaucoup depuis tiré. Depuis la finale de la CAN, on parle de lui. On a beaucoup tiré pour que Crépin vienne en équipe nationale. Bon, maintenant, il faut aussi savoir ce que l'on veut. On voulait le voir chez les A. Il est chez les A. On a eu besoin de lui chez les U23. Ça n'a pas pu se faire. Il ne peut pas jouer les 2 matchs en même temps ou bien jouer ici et revenir jouer ici. On a fait un choix. Il faut assumer ce choix-là. Le vin est tiré, il faut le boire. On a fait le choix de l'amener chez les A. Il nous a donné satisfaction à Thiès, il nous a fait rêver et il nous a donné raison. Parce que quand même, quand on a regardé l'équipe nationale du Sénégal jouer avec Crépin dans ce milieu de terrain-là, on a senti vraiment toute la lucidité, toute la technicité, tout le génie de ce gamin. Et une fois qu'il aura pris ses aises dans cette équipe nationale du Sénégal, vous allez voir que Sadio Mané et ceux qui sont devant vont encore scintiller davantage. Parce que derrière, il y aura quelqu'un qui va lui donner des ballons bien polis. Et concernant l'affaire du gardien de but aussi, quand même, on sait tous que le but qui nous élimine, c'est une faute de main du gardien. On ne va pas dire que si Gali était là-bas, il allait faire mieux, mais quand même, on aurait bien voulu le voir là-bas. C'est vrai, surtout pour le gardien. Moi, je pense que pour le gardien, on a assez de gardiens quand même. Pour le gardien, il pouvait le prendre là-bas. Mais c'est bien qu'il s'entraîne déjà avec l'équipe A et d'un coup, on l'emmène à la petite catégorie. Le gardien, peut-être, c'est pas pareil avec les joueurs de chance. C'est pas pareil. Parce que aujourd'hui, vous ramenez un joueur comme Crépin, c'est la star de cette équipe et ce sera la star du jour. Qu'est-ce qui va se passer? En face, ils vont être 10 000 fois plus motivés pour faire un marquage sur lui, pour le casser. Et puis voilà, c'est pas pareil. Aujourd'hui, on a un Parce que c'est que de l'autre côté aussi, on a vu que le foufoulet guinéen là, il nous a fait très mal. Le Baba Neymar, le gamin qui évolue en France, à Dijon, je pense. Ils ont une très bonne équipe. Ils ont une très bonne équipe. Les Guinéens, quand même, ils ont convoqué. Mais ils sont en train de travailler. Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait pas longtemps, peut-être je peux dire moins de 10 ans, que le Sénégal commence à travailler sur la petite catégorie. Mais il faut dire quand même que ce soit la Guinée, que ce soit le Mali, ils ont commencé avant le Sénégal. Nous ici, presque, le commencement c'était quoi? C'était Aldo Gentina, c'était nous. Après, on n'a plus vu ça. Après, il y a Diamba qui est arrivé, il y a la génération de foot. Donc c'est bien. Après, il y a d'autres encore centres de formation. C'est sûr et certain que ça n'existait pas ça il y a 10 ans, d'avoir la petite catégorie. Il ne faut pas oublier, il y a 4 ans, on était en demi-finale de la Coupe du Monde quand même, avec la petite catégorie. Avec Koto. Donc, avec Koto. Ça, c'est un bon augure. Je dis, aujourd'hui, franchement, tout ce qu'on doit leur dire, c'est bravo et continuez encore, surtout les centres de formation. Moi, je dis que dans 10 ans ou dans les 5 années qui arrivent, sûr et certain, on aura un gain de cause. On gagnera une Coupe d'Afrique ou en petite catégorie comme en grande catégorie. Donc, en tout cas, il y a déjà les cadets de notre ami de coach du Malik Dafa qui font forte impression. On espère qu'ils vont faire résultat en Tanzanie si je me trompe. En tout cas, cette équipe U23 était une équipe mixte. Les U20 eux vont pouvoir aller faire la compétition à la Coupe du Monde. L'autre partie, soit c'est l'équipe nationale A, ou c'est fini. Je pense aux garçons comme Ibrahim Niane, Badji et autres. Vraiment, donc c'est la déception, comme vous l'avez dit les amis, le vent est tiré maintenant, faut le boire. Nous parlons à présent, Manal Junior Diagne des Lions A en guest star à Thiès. Ils étaient à la fête dans la capitale du Rail ce samedi, les Lions du Sénégal pour le compte de la 6e journée qui était face à l'équipe de Madagascar. Les Lions se sont imposés devant un public charmant avec un doublé de Mbaïnian 2-0. Était également au stade de Lat Dior pour les téléspectateurs Mamadou Ndiaye et Khadim Cissé. Pour une première à Thiès,
le Sénégal reçoit un match international dans la capitale du rail. Une bonne ambiance au stade Lat Dior de Thiès. Sénégal, Madagascar comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Un match pas trop d'enjeux. Le Sénégal et le Madagascar ont déjà décroché leur billet pour la qualification Égypte 2019. Et à présent, nous vous prions de bien vouloir vous lever pour communier autour de l'hymne national du Sénégal. Match dominé bout à bout par les Lions du Sénégal. C'est sur une action à la 27e minute de jeu que le match bascule. Lancé à la limite du hors-jeu, Mbaye Niang se retrouve seul devant le portier malgache et l'ajuste presque aisément. 1-0. L'attaquant rennais double la mise à la deuxième mi-temps sur une passe décisive de Idrissa Gana Gueye. Pour sa première en équipe nationale, à l'image de l'équipe, le jeune Crépin Diatta, titulaire, a fait un match correct. Oui, Crépin a fait une très bonne prestation, mais j'ai envie de dire que l'ensemble de l'équipe du Sénégal a fait une très belle prestation. Et puis, on gagne 2-0, ce fut un match difficile à l'aller, mais cela prouve aussi que quand la pelouse est bonne et qu'on arrive à pratiquer un bon football, mettre en place ce que nous voulons mettre en place. Nous avons travaillé depuis une semaine, que ce soit Crépin, que ce soit l'ensemble de l'équipe. Je suis très satisfait de la prestation de cet après-midi. Nous allons continuer à travailler. Le score en reste là et le Sénégal termine la campagne de qualification à la tête du groupe A avec 16 points. À la fin du match, le sélectionneur de l'équipe nationale de Madagascar ne s'est pas caché. Il a reconnu la supériorité de l'équipe sénégalaise. Félicitations aux Sénégalais qui méritent évidemment leur victoire. On a travaillé nous avec nos moyens qui sont un peu inférieurs bien sûr. J'ai trouvé que finalement on avait pas mal de cohérence dans notre jeu en première période jusqu'au but. C'est limite hors jeu, on a revu les images là. Est-ce qu'il y a hors jeu ou pas sur le but? En tout cas, bon voilà, il est validé. Mais jusqu'à ce but-là, on n'était pas trop mis en danger. On subissait certes, mais on n'était pas trop mis en danger contre une très très belle équipe sénégalaise. Bon, après on a couru un peu après le ballon, on a donné trop facilement les ballons, on n'a pas su bonifier nos occasions parce qu'on en a eu quelques-unes quand même. Voilà. Mais le résultat est logique et il nous reste beaucoup de travail. Voilà, beaucoup de travail pour les Baréas qui vont jouer leur première Coupe d'Afrique des Nations. Alors Hamdi, on vous a souvent entendu critiquer le jeu de l'équipe nationale, le milieu de terrain plus besogneux que technique. Alors avant-hier quand même, vous étiez agréablement surpris déjà par la composition de ce milieu de terrain. C'est sûr, ça faisait tellement plaisir, comme je disais tout à l'heure. C'était la première fois au moins que je regarde un match du Sénégal et franchement avec un plaisir. Parce qu'ils ont essayé au moins, peut-être je peux dire que c'est un commencement, je pense que, mais j'espère que ça va continuer. Parce que tu peux gagner, c'est pas possible. À chaque fois qu'on vous dit, oui, l'équipe nationale, c'est la meilleure équipe d'Afrique. Mais c'est quoi l'ADN de l'équipe nationale du Sénégal? C'est de ne pas perdre. C'est pour ça, non? Il faut au moins avoir des outils, au moins de dire, voilà, on n'est pas champion encore, mais au moins, si on parle de l'équipe nationale du Sénégal, que c'est la meilleure équipe d'Afrique, au moins qu'on puisse trouver une ADN en disant que voilà, regardez la façon comment ils jouent. Comme la façon comment ils jouent la dernière fois, j'espère que c'est un commencement et ça va continuer. Mais tout le monde était ravi, il n'y a personne qui pouvait dire quoi que ce soit. Ils ont essayé. On a vu des choses que moi, j'ai jamais vu ça en équipe nationale. C'est certains, je sais pas moi, les automatismes, certains joueurs. Franchement, j'ai été surpris. J'ai tout le temps
j'ai tout le temps dit que Sadio Mané, la vitesse qu'il utilise à Liverpool, il ne l'utilise pas dans l'équipe nationale. Mais hier, je l'ai vu, avant-hier. J'ai vu qu'il a essayé. C'est la même vitesse qu'il a utilisée. Et vous pensez que cela a été possible grâce à ce milieu de terrain plus joueur que d'habitude? Il va vouloir, sûr et certain, surtout le Sadio Mané, jouer. Il va vouloir jouer. Parce que quand tu as des joueurs aujourd'hui, on a vu quand même que Pape Alioune Ndiaye, moi je peux dire en tant qu'ancien milieu de terrain, qu'il est plus offensif que Gana Gueye. Mais on a vu Pape Alioune Ndiaye être la plaque tournante de l'équipe et on a laissé partir tout le temps Gana Gueye pour chercher le surnombre devant. Un Krépin Diatta encore. Et puis regardez la façon comment ils ont joué, ils n'ont pas voulu perdre la balle. Et ça c'est très important. Des fois on dit, j'arrive pas à comprendre, je dis mais qu'est-ce qu'ils ont des fois à l'équipe nationale? On dirait que le ballon leur brûle le pied. Ils prennent la balle de suite, des fois ils font une longue balle et puis ils sautent le milieu de terrain. Mais là, ce n'était pas le cas. Tout le monde voulait jouer. À chaque fois qu'on voyait un porteur de ballon, il y a 2 ou 3 possibilités de faire une passe. Moi, j'ai dit bravo et il faut continuer comme ça. Malal, vous étiez au commentaire à la RFM. Je vous ai écouté avec beaucoup de plaisir. Comme toujours. Oui, comme toujours. Et j'imaginais aussi que vous avez pris du plaisir en regardant le match. Bah oui, on a pris du plaisir à voir cette équipe nationale jouer parce qu'on a toujours demandé à ce que cette équipe nationale-là joue au football. Parce qu'on a les arguments pour. Sur les flancs, quand vous avez Sabali et Moussa Wagué, au milieu de terrain, vous avez Alioune Ndiaye, vous avez Krépin Diatta, vous avez Idrissa Gana Gueye, même si on a inversé le rôle à la grande surprise de tout le monde. Gana dans un rôle de numéro 8 et Pape Alioune Ndiaye dans un rôle de numéro 6 avec Krépin en électron libre. Devant, vous avez Mbaye Niang, vous avez Sadio Mané. Et cette équipe-là, Ismaïla Sarr aussi, mais cette équipe-là, elle a de la bouteille. Cette équipe-là, elle est faite pour jouer, elle est faite pour gagner. C'est une machine qui doit marcher sur toutes les autres formations qui vont se dresser devant elle. Mais à condition que le poumon de cette équipe soit bien huilé. C'est parce qu'on joue au foot, on tient le ballon et on fait courir l'adversaire. C'est comme ça qu'on fait pour gagner. Et bravo. Alors Abdi, vous pensez vraiment que Aliou il a trouvé le schéma idéal ou bien il était toujours dans ces phases de test ou quelque chose de ce genre? Oui, moi je pense qu'il a trouvé la formule, début de solution. La bonne formule. Début de solution, on peut dire. Au commencement. Voilà. Je pense que là, pour une première fois, toute la population sénégalaise était d'accord sur la façon comment on a joué et la manière qu'on a gagné. Ça, c'est très important. Il faut dire quand même que moi, il y a un mot tout le temps qui me revient dans la tête. On me dit tout le temps que c'est l'équipe nationale là, du Sénégal, la meilleure équipe d'Afrique. Mais après... Au niveau du classement... Au niveau du classement. Donc après... C'est ça, n'en déplaise à notre ami Tchatna qui est là. C'est pas grave, c'est différent. Pour le moment, c'est ce que dit le classement exactement. De la donc, CAF, après, de la FIFA. Merci. Et avoir cet ADN-là de jouer de la façon. Tu ne peux pas jouer de la façon là et de perdre. Mais tu peux faire peut-être manque de chance. Mais hier, j'ai vu attaquer et défendre presque la moitié d'équipe qui faisait la même chose. Donc on a tiré l'équipe plus bas et essayé de jouer dans leur zone. De toute façon, plus que vous jouez dans la zone adverse, plus que vous êtes tranquille derrière. Après, on a eu des défenseurs, par exemple, qui vont vite. Sabali va vite. Comment il s'appelle Pape Alioune Ndiaye, qui était presque la plaque tournante. Il était à numéro 6 carrément. Exactement, qui venait tout le temps aider sa défense. Moi, je dis aujourd'hui, tout ce qu'on doit encore améliorer, c'est des fois jaillir plus vite devant, plus vite, genre mettre la balle, la patte, et puis d'aller plus vite en avant, essayer de créer des occasions et de mettre de suite la balle. On a, ce que je disais juste avant le match, on a un attaquant qui fait 2 mètres presque et qui est habillé avec le ballon. Techniquement, Mbaye Niang, il est bon de sa taille. C'est comme les Zidane, les Pogba, machin. Grand et puis costaud, tranquille aussi, quoi. Voilà, on peut faire encore mieux encore que ça. On a des petits gabarits qui sont à côté de lui. Il peut jouer tout le temps comme pivot. Regardez le but qu'il marque. On avait l'impression, le Ghana, il donnait pour 1-2. Et qu'est-ce qu'il fait? Il change de direction pour aller marquer. Donc on a un joueur devant qui peut faire pivot. Et c'est un cas de Diao Baldé aussi. C'est pareil. C'est deux pareils. Donc aujourd'hui, l'attaque qu'on a en pointe, Aliou a beaucoup de solutions par rapport. Genre, tu prends un Mbaye Niang, il peut faire pivot, il peut faire tout ce que tu veux devant. Tu peux mettre la balle, sauter le milieu de terrain et que Sadio Mané et Krépin tous puissent s'infiltrer devant. On a aussi un Diao Baldé, la même chose. Donc aujourd'hui, il faut dire que Aliou a
la carte dans sa main. Ah oui, c'est vrai. Mais quand même, Malal, est-ce qu'on peut dire que cette équipe de Madagascar est un bon baromètre pour se féliciter de cette prestation non-milieu, franchement, qui n'ont pas été vraiment mises en difficulté, notamment sur le plan athlétique et tout cela. Mais est-ce qu'on peut se dire que vraiment, c'est ce qu'il nous faut? À l'aller, cette équipe de Madagascar nous avait tenu en échec. Ouais, mais, on les avait menés, ils sont revenus. Ouais, 2 fois. Et on a eu d'énormes difficultés. J'ai eu la chance de faire les 2 matchs. Ouais, mais à Dakar, ils ont toujours pris... À Dakar, à un moment donné, moi j'ai parlé des temps forts malgaches. Ils ont tenu le ballon. Ils savent jouer au foot, les malgaches. Ils sont petits et techniques. Mais on leur a mis une certaine pression, surtout à la perte de balle. Quand vous voyez Mbaïna qui vient défendre, ou quand vous voyez Sadio Mané qui vient défendre jusqu'à faire des fautes, ça veut dire que le groupe était dans un état d'esprit de conquérant. Maintenant, il va falloir tout de suite essayer d'améliorer ça. C'est bien, mais il peut mieux faire. Comment? On a des joueurs sur le banc qui vont apporter d'autres choses. Santingom, on l'a vu une seule fois en équipe nationale. Et tout le monde a salué la qualité de sa patte gauche. Et on sait que de nos jours, les gauchers, dans le football, c'est une denrée rare et c'est extrêmement précieux. Moi, je militerai pour qu'on mette Santingom, pour qu'on le laisse jouer, qu'on le regarde. Et qu'on essaie d'avoir plusieurs solutions, parce qu'on va à la CAN. Avoir un seul système, un seul 11 de jeu. On reparlera de ça tout à l'heure avec le match de demain. Alors, Amdi, donc faut-il mettre une croix sur les gladiateurs de ce milieu de terrain au profit de ces genres de joueurs que les Espagnols appellent les jugones? Oui, vous savez, les gladiateurs, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, ils commencent à prendre l'âge. Il y a des jeunes qui arrivent et c'est des petits gabarits. Vous savez, le Sénégal a toujours, peut-être c'est notre morphologie qui est comme ça, toujours grand, sénégalais, machin. Mais aujourd'hui, on a la moyenne des tailles, je pense que c'est 1m70, machin, d'être comme ça. Et je pense qu'avec la vivacité, ça change un petit peu. Quand vous regardez Barcelone de 2006-2008, peut-être il n'y avait pas un grand là-dedans, à part Yaya Touré et Piqué. Tout le reste, c'était que des petits. Et ils jouaient avec un système qui était un système de jeunes, 4-4-2, que quand on perd la balle, c'est aller à la conquête du ballon. Quand on a la balle, on écarte sur les côtés. Et il fallait être bon physiquement pour faire ça. Aujourd'hui, le Sénégal, avec le 4-3-3, c'est vrai que ça nous marche bien. Et je pense qu'avec les 2 systèmes 4-4-2, je pense qu'on peut faire une équipe nationale sénégalaise, franchement, de haut niveau. Pour être plus direct, est-ce que la place de titulaire du capitaine, Cheikhou Kouyaté, est aujourd'hui menacée? Oui, actuellement, je peux dire, il peut toujours jouer. Hein, parce que Cheikhou, quand même, il faut dire un truc. Il y a un truc que peut-être je vais signaler. Parce que Cheikhou, cette année, peut-être il ne joue pas trop Cristapala. Mais il a changé la façon comment il joue. Quand on le voyait jouer à West Ham, on le voyait jouer tout le temps. Peut-être le gars, il ne savait pas où le mettre. Mais aujourd'hui, Cheikhou, je le vois jouer. Il a tellement progressé. Il joue, il joue en avant. Et il prend la balle, il court. Il a fait même des passes décisives. Donc je pense que il peut encore rester dans cette équipe parce qu'il y a un moment. Mais parce que le binôme Cheikhou-Gana, quand même, en un moment donné, a été décrié. Oui, mais et puis ça faisait longtemps, ça fait 4 ans qu'on a ce système, tout le temps les mêmes joueurs, machin, comme ça. Aujourd'hui, il a le choix. Il a le choix avec des joueurs de ballon. Donc il est obligé aujourd'hui, c'était pas juste pour écouter les Sénégalais, mais lui, il a le choix même dans sa main. Donc la balle est dans son camp. De prendre des joueurs, s'il veut aujourd'hui, demain, c'est sûr, on peut jouer avec des joueurs genre une équipe qui est plus grande, peut-être tu peux utiliser Cheikhou. La chance avec Cheikhou, c'est peut-être une polyvalence. Voilà, défense comme arrière droit, comme il a tout fait. Donc il peut le faire. Donc après, il reste encore un autre cas, peut-être c'est Cheikh Ndoye. Cheikh Ndoye, peut-être c'est sa dernière CAN, s'il est dedans, mais il faut toujours favoriser l'avenir. L'avenir, c'est quoi? C'est des jeunes. Surtout moi, ce que je blâme, c'est pourquoi de ne pas prendre de nos jeunes joueurs? Parce que quand même, il faut dire la vérité. À chaque fois, une équipe nationale, il y a une concurrence qui est dedans. Ce n'est pas que des professionnels. Il faut mettre un petit peu des joueurs locaux. Parce que des fois, vous sélectionnez. Oui. Amdi, quand même, il faudra aussi que les joueurs facilitent la tâche à l'entraîneur. Par exemple, on parlait tout à l'heure de Cheikhou Kouyaté. Cheikhou Kouyaté, on a vu qu'il a fait preuve d'un état d'esprit remarquable à la Coupe du Monde quand il a perdu sa place de titulaire.
le brassard, certains même se disaient qu'il avait perdu le brassard alors que ce n'était pas le cas, mais quand même, il a été irréprochable. Ce qui n'est pas le cas d'autres joueurs qui font la tête quand ils ne jouent pas et qui créent des tensions à la longue dans le vestiaire. C'est vrai que ça, c'est normal. C'est un capitaine. Il n'a pas le droit de ne pas avoir des bonnes habitudes en face, envers les joueurs ou envers les staffs techniques. Peut-être le cas qui est un petit peu désolant, c'est le cas de, peut-être vous voulez parler de Diao Baldé Keita. Moi, pas que lui, hein. Il n'y a pas que lui. Dans cette tanière, il y a beaucoup de... Son cas, par exemple, lui. Moi, avec tous les entraîneurs, peut-être que j'ai eu, ou les grands entraîneurs, c'est normal. Il y a toujours des joueurs, je ne vais pas dire des rébellions, mais un joueur qui ne joue pas et qui fait la tête, il y a certains entraîneurs qui adorent ça. Pourquoi? Parce qu'il veut montrer à l'entraîneur que je veux. Je veux. Et après, le problème, c'est arriver là-bas, jouer, que quand tu rentres, ne sors plus dans l'équipe. C'est ça le problème. Moi, je veux bien que tu fais la tête, machin, des trucs comme ça, mais mets-toi dans ta tête, le jour qu'on te mettra dedans, que tu puisses ne pas sortir dans l'équipe. C'est ça le plus important. Et quand tu as des joueurs comme ça, moi je dis... Et on en parle lui-même, il est l'exemple parfait à la Coupe du Monde quand il a pris la place d'un titulaire, il a fait feu de tout bois, il est ressorti de l'équipe, on a vu ce que ça a donné. Mais après c'est un choix d'entraîneur après, c'est ça le problème, c'est un choix d'entraîneur parce qu'aujourd'hui, normalement avec un entraîneur, un joueur qui vient et qui fait son match, qui est dans le truc de la progression, je pense que cet entraîneur, il faut le laisser. Alors, Chafna, vous voyez de loin cette équipe du Sénégal. Vous comprenez les critiques sur le jeu qu'elle pratique malgré les résultats qui sont là. Je voudrais dire d'abord à Andy, cette terminologie, classement de la CAF, il faut que les Sénégalais comprennent qu'il ne faut pas considérer ça. Dans ça, vous n'avez pas de résultats. Donc, il vous trompe. Non, c'est vrai, c'est la vérité. Aujourd'hui, ça fait 10 ans, on nous dit Sénégal est la meilleure équipe à tous les niveaux. Il n'y a pas de coupe. Est-ce qu'il ne vous trompe pas, je pense? Non, mais peut-être que ça viendra. Peut-être que ça viendra. Est-ce que vous êtes conscient? On est conscient. On préfère être à la première place à la 10e. On a Serhou Kouyaté, etc. On est meilleur. Si on va à la CAN, il rentre vite à la maison. Il faut oublier. Et la deuxième chose, ce qu'il vient de dire, je suis entièrement d'accord. Dans notre équipe, nous, on a eu des problèmes comme ça quand il y avait Djila. C'est-à-dire, voilà un capitaine qui venait, problème. On a dit, bon, il vaut mieux que l'autre qui n'a pas d'aile, qui va jouer, on est d'accord. Aujourd'hui, une équipe, c'est un état d'esprit, à mon avis. Mali, on peut dire, Dieu merci, Marega, c'est notre meilleur attaquant. Maman, il n'est pas capitaine chez nous. Le meilleur gardien en France depuis 3 ans, le deuxième meilleur gardien, c'était Samassa, de 3. C'est très clair. On l'a mis de côté. Il dit, il va venir. L'entraîneur a dit, je n'ai pas de place pour toi. Il dit, non, je suis prêt. Je viendrai, vous me mettez là où je veux. Là où vous voudrez. C'est pour vous dire, nous, on a oublié ça. Ça veut dire que chez nous, quand il vient en sélection, c'est dire qu'une seule personne ne peut pas prendre les cailloux. Donc, il faut avoir un état d'esprit ensemble. Je pense que le problème de l'équipe sénégalaise, ça n'engage que moi, c'est qu'il y a beaucoup de chefs. Ça n'engage que moi. Quand l'équipe est là... Non, il y a un seul chef, c'est l'entraîneur. Non, si je dis chef, ce n'est pas l'entraîneur. Entre les joueurs, chacun est capitaine, quoi. Non, on a des joueurs avec une forte personnalité. Parce que c'est des joueurs qui évoluent à un certain niveau. Par exemple, vous ne pouvez pas prendre Kalidou Koulibaly, qui est parmi les 5 meilleurs défenseurs au monde, et le demander de se ranger derrière Sadio Mané. C'est pas pareil. C'est des joueurs qu'il faut traiter en fonction de leur rang. Et en équipe nationale, on essaie de contenir l'ego de ces gens-là. Et ça, Aliou Cissé a les coups de franche pour le faire. Parce qu'Aliou Cissé, il a été capitaine d'une équipe nationale dans laquelle il y avait qui? Kalidou Fadiga. Il y avait qui? Les Amdi. Il y avait qui? Les El Hadji Ousseynou Diouf. Des joueurs à forte personnalité. Il a été capitaine, il a su gérer ce groupe-là. Donc, il doit avoir les reins assez solides pour conduire son équipe et essayer d'instaurer ce code de conduite-là pour l'on ait un groupe homogène sans querelle ni rien. Il y a eu ces problèmes-là à la Coupe du Monde, c'est réglé, il a pu trouver les solutions pour épurer et remettre les choses à leur place. Il faut continuer comme ça. Oui, le Mali a vécu ça avec la génération de Keita. Nous, on avait les meilleurs milieux du terrain d'Europe. Djila Real, C2 FC Barcelone, Kamouté Séville, Sissoko Valence. On n'a rien eu. Tu sais pourquoi? Ils ont tous été chefs.
avant qu'ils comprennent. Mais on les a dit non, ça ne marche pas comme ça. Depuis lors, chez nous, alhamdoulilah, le meilleur attaquant, je vous dis aujourd'hui, c'est Marega. Il n'est pas capitaine, c'est Ablaye Djabi, le capitaine. Donc, cet état d'esprit, je respecte beaucoup votre entraîneur. Honnêtement, moi je l'aime, parce qu'il a une qualité. Mais il y a un problème, hein, ce n'est pas l'entraîneur. Chaque fois que le joueur ne pense pas qu'il y a un chef, il y a problème. Aujourd'hui, par exemple, notre équipe nationale est composée de qui? Ils ne sont pas connus. Regarde les 3 jeunes qui viennent d'arriver. Il y a Tandia, personne ne les connaissait, il est en France. Il y a Massadio Aydra qui est à Newcastle. Ils ne se sont pas signalés. Maintenant, la France, ils savent qu'ils ne peuvent plus jouer avec la France. Ils sont avec nous. Mais s'il vient, il faut qu'ils acceptent ce que l'entraîneur dise. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Mais non, la différence au Sénégal, il faut que vous acceptez ça, mon ami. L'équipe du Sénégal, hein, honnêtement, j'en connais un peu. Il n'y a plus de chefs. Non, Malal, je pense que ce qu'il dit quand même, je pense qu'il y a une bonne part de vérité. Parce que nous, à chaque fois qu'on sort d'une campagne, que ce soit Coupe d'Afrique ou Coupe du Monde, à la fin, après l'élimination, on se rend compte quand même qu'il y a eu des clans, Mais à quoi sert alors le code de conduite de l'équipe nationale qui a été validé et remis à tous les joueurs dès leur venue en équipe nationale? Ouais, sauf que mais il faut dire quand même que ça a changé quand même. Depuis qu'Aliou il est là. Ça a changé. Donc, mais ça a changé. Mais après la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Et après la Coupe du Monde, il y a eu Papa Aliou Ndiaye, il y a eu Karamboj, entre autres joueurs qui ont fait des sorties. Diafra Sakho, entre autres joueurs qui ont fait des sorties, qui ont refusé à un moment donné d'accepter l'autorité du coach. Résultat des courses, il a pris la guillotine, il a sanctionné. Parce que dans une maison aussi, il faudrait qu'il y ait un chef de famille. Et en équipe nationale, le chef de famille, c'est le sélectionneur national qui doit se faire respecter par tous les joueurs. Même si les joueurs sont 10 000 fois plus riches que lui, c'est lui le patron. Ça, c'est clair. Mais je pense que c'est une erreur quand même de leur part, parce que dans leur club respectif, ils n'ont jamais eu de problème là. Ils sont tout le temps, ils écoutent la façon comment ça déroule le club. Arrivé en équipe nationale, moi je dis tout le temps, ces Africains-là, les joueurs africains, c'est là qu'ils doivent faire attention quand même. Parce que moi, quand je viens en équipe nationale, franchement, que je sois titulaire, que je ne sois pas titulaire, le fait que déjà j'ai le privilège de porter le maillot sénégalais, je respecte tout. Que je suis plus fort que l'autre ou pas l'autre, non, je respecte le truc d'entraîneur. Je pense qu'avec l'attitude qu'on a fait, moi, que ce soit Martin Ndiaye, que ce soit même Sylvain Ndiaye, qu'on était titulaire dans notre club, et on jouait presque le haut du tableau. Venir en équipe nationale et de rester sur le banc, je pense que si on n'avait pas une bonne mentalité, on pouvait aller voir l'entraîneur et dire écoute, pourquoi vous ne vous mettez pas? Non, ce n'est pas notre rôle. Les joueurs, des fois, c'est pas de leur envie d'aller voir un entraîneur. C'est juste question de discipline, de respecter surtout l'équipe nationale. Ce n'est pas de la rigolade, l'équipe nationale. Parce que je vois beaucoup de choses des fois dans l'équipe nationale. Je pense qu'ils vont tous, le jour qu'ils vont arrêter l'équipe nationale, ils vont regretter, sûr et certain. Parce que l'équipe nationale, ce n'est pas de la rigolade. Voilà. Une dernière chose avant de... Il y a un problème. Hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de dire des choses, il faut bien corriger. Les poules du Sénégal, là, quand ils regardent, Madagascar, c'est des gens qui n'ont jamais joué le foot. Moi, je suis étonné. Arrêtez, il y a plus de petites équipes maintenant. Attendez, mon ami, ce n'est pas la première fois que le Sénégal finit premier de sa poule en qualification. Avec ces poules composées de Madagascar, de Guinée équatoriale, mais non, c'est pas des poules. C'est pas des poules depuis 2008, c'est pas des poules composées, c'est le fruit d'un tirage au sort. On aurait pu tomber. On a été quand même qualifié 3 fois la CAN, vous n'avez pas pu vous qualifier. En 2010, vous n'étiez pas. Oui, mais c'est en le seul truc. Vous étiez là-bas, vous étiez dernier parce que vous êtes rentré avant tout le monde. Mais vous, c'est 3 buts que vous avez marqué, nous avons marqué 12. Est-ce que vous avez gagné la Coupe d'Afrique? Mais c'est pas la concurrence avec le Mali quand même. Est-ce que vous avez gagné la Coupe d'Afrique? On est le 3e de l'Afrique. Non, 3e, c'est différent d'être premier. On a la Coupe CAF. C'est lui qui finit 3e. On a 3 17 et je viens de prendre tout de suite 19 contre le Sénégal. On ne parle pas. On me dit que vous avez même fait des matchs de préparation. On ne parle pas. Il ne faut pas se fier au résultat des médias. Il faut travailler au fond. Non, c'est la vérité. Travailler au fond. Quand je vois comment vous communiquez autour de cette équipe sénégalaise, demain par exemple, je vois Sadio Mané, c'est quelqu'un qui tire à côté.
Non. Il faut prendre des bons attaquants. Mais non, non, ça c'est de la méchanceté. Attendez, Comment vous pouvez dire ça de manière il est le deuxième meilleur attaquant. Non, non, attends, il est le deuxième. Il joue avec qui? Attends, il est le deuxième. Il est le deuxième meilleur attaquant d'Angleterre avec 17 il a réalisations. rencontré Marega. Il est à deux reprises, deuxième au niveau du classement, Ballon d'Or africain, qui récompense les meilleurs. J'ai dit d'oublier les médias, c'est dangereux. Attends, qui récompense les meilleurs joueurs africains. Où étaient les Maliens? Vous êtes le patron de la CAF partout. Ben non, je suis désolé. Il ne faut pas être mauvais joueur. Vous avez une bonne politique pour la petite catégorie. Nous Sénégalais, on est troisième de l'Afrique, vous n'étiez pas là. Nous Sénégalais, on est gentlemen, on vous reconnaît le mérite. Vous avez travaillé bien avant nous, vous avez compris bien avant nous l'importance de la petite catégorie. On a compris au jour d'aujourd'hui. Dans 10 ans, vous verrez qu'on fera mieux que vous. Et comment ça? Vous allez voir. Non, tu n'as même on pas va continuer. Même l'équipe de France, pour terminer, quand on a pris la coupe, on avait 4 Maliens et un seul Sénégalais. Mon problème, on ne communique pas le Mali, ça c'est notre problème. Nous on communique. Non, mais la communication, on est conscient de la valeur des joueurs qu'on a. Aujourd'hui, le dernier jour de la CAN, on a dit que Dakar avait préparé même une place pour accueillir la coupe. Mais c'est normal. C'est normal parce qu'on est sportif et on préfère gagner d'abord pour préparer. Et on prend nos petits. Malade, s'il te plaît. Mais pour cette CAN là, au moins nous on a fait la finale chez vous. C'est la première fois que vous êtes en finale, non? Ouais, mais nous, on a fait combien de finales? Ouais, on était même finaliste Coupe du Monde, vous avez oublié? Non, c'est vous qui parlez de cette CAN et je vous le rappelle. En petite catégorie. Comment petite catégorie? J'étais en finale 2 fois, et 3e fois j'ai pris contre le Sénégal. En petite catégorie. On parle de l'équipe A là. En petite catégorie. Au niveau de la sélection A, on est logé à la même enseigne, on n'a jamais rien gagné. Comment ça? Non. En catégorie, tu te trompes. Il faut je ne me trompe pas. Non, je te rappelle. Je ne me trompe pas. En termes de catégorie A, nous, on a été qualifié 3 fois. Le Sénégal a été éliminé par des pays que je respecte comme Gambie, comme la Mauritanie. Mais n'empêche, même si on est éliminé par le Lesotho, même si on est éliminé par le Lesotho, on est pareil par la même enseigne, on n'a pas gagné la Coupe d'Afrique. Mais nous, on a 5 vous n'avez eu. C'est la petite catégorie. C'est la petite catégorie. C'est ça de mêler à la Coupe CAF. Je parle de l'équipe nationale. Malal, bon, ça suffit, c'est fini la récréation. C'est fini la récréation. Mais félicite-moi mon frère. Mais non. Demba, cette année, j'ai pris la Coupe contre Sénégal qui avait tellement préparé là où on doit vous parlez de la petite catégorie. Même les U20, comment vous avez joué la finale, tout le monde sait. Mais les deux s'attaquent sur moi. Demba, désolé. Mais quand même, la prochaine fois, essayez d'aller en Coupe du Monde et faire aussi bien que mais je ne parle pas pour me promener en Coupe du Monde. Je suis désolé, quand j'ai vu toute Armada se déplacer en Coupe du Monde, on n'est même pas arrivé en demi-finale. Qu'est-ce qui se passe? Il vaut mieux défendre les hôpitaux avec ses l'argent. Ça, c'est notre affaire. Non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est une affaire sénégalaise. C'est le même pays. Ça, c'est notre... Si je vais en Coupe du Monde, comment vous vous déplacez? Comment vous vous déplacez? Non. Quand j'ai vu les joueurs sénégalais faire comme ça en Coupe du Monde, il n'y a pas de résultat, ça me fait mal. Ça, c'est une affaire sénégalaise. Les Maliens n'ont pas le mot à dire là. Je ne comprends pas. Les amis, on va continuer l'émission. On perd du temps là. On va retourner à Thiès pour suivre la réaction de nos Lions. Pour eux, l'objectif est atteint. Reste maintenant à se concentrer pour battre le Mali de Cheikhna. Le plus important aujourd'hui, c'était de gagner, de prendre les 3 points pour faire plaisir au public sénégalais. Donc je pense que le travail a été bien fait. Comment tu as trouvé tes coéquipiers sur le terrain? Non, ils étaient sérieux, ils étaient engagés, comme le coach les a demandé. Donc voilà, donc ça fait du bien. Maintenant, il faut bien se reposer et voilà. Bien. Et a priori, Cheikhou va jouer le match contre le Mali. On verra. Là, on ne sait pas encore, mais on verra, Inch'Allah. Donc ça fait du bien. Maintenant, il faut bien se reposer et voilà. De ne pas prendre de but, c'est une satisfaction pour un gardien et pour l'équipe en général. Ça veut dire que tout le monde a fait les efforts. Aujourd'hui, on a fait un gros match, que ce soit défensivement, offensivement, donc c'est vraiment une réussite collective. Il faut faire avec la pelouse. Il y a du déchet, c'est normal. Mais voilà, c'est notre niveau de concentration, c'est ce qu'on a fait. Et voilà, on a pu mettre des beaux buts en partant de derrière. Donc je pense que voilà, même s'il y a eu un peu de déchets, dans la création du jeu, on a été très bon. Satisfaction, on savait que ça allait être très difficile aujourd'hui. Madagascar nous a toujours mis en difficulté, mais voilà, on sait qu'à la maison, on doit se faire respecter. Aujourd'hui, on l'a bien fait et pas prendre de but, c'était
un de nos objectifs et je pense qu'Edouard a fait un super match dans les buts. Aussi la défense a fait un super match, mais c'est aussi un travail de toute l'équipe. On a réussi à les presser, à récupérer des ballons hauts et ça nous a facilité derrière. On a l'habitude de jouer ensemble. Quand on joue en sélection, quand même, on a très souvent joué ensemble. Après, voilà, on savait que ça allait être un match quand même difficile, mais le coach nous a fait confiance. On a rendu cette confiance au coach et c'était très important de ne pas prendre de but. Voilà, c'était Kalidou Koulibaly, Edouard Cheikhou Kouyaté, que notre ami Cheikhna qualifie de malien. Cheikhou Kouyaté. C'est clair ça. Il n'y a même pas à discuter. Augustin Senghor, lui aussi, s'est dit très satisfait de l'organisation. Satisfait le président de la fédération de voir son équipe comptabiliser 16 points sur 18 possibles et finir premier de la poule, les Sénégalais donc qui ont réussi un très bon parcours pour la qualification. Reste à travailler pour aller réaliser une bien meilleure Coupe d'Afrique en Égypte. Mais Augustin Senghor que nous écoutons. Éliminatoires, ils ont montré une régularité dans la performance qui nous permet d'engranger 16 points sur 18 possibles pour tous les éliminatoires. Je pense qu'il faudra bien creuser pour voir d'autres équipes africaines qui peuvent se targuer d'un tel parcours. En plus de cela, aujourd'hui, je pense qu'avec une meilleure pelouse, ils ont pu développer un jeu de qualité qui est certes à parfaire, mais qui montre que cette équipe mise dans de bonnes conditions de jeu peut nous valoir des satisfactions au niveau du jeu et beaucoup plus d'efficacité. Et je pense qu'aussi les statistiques sur ces éliminatoires parlent pour nous. Je voudrais aussi évoquer cette première à Thiès où au niveau organisation tout s'est bien passé. Féliciter aussi le public thiessois qui est venu pousser son équipe aussi bien au terrain qu'au niveau de la fan zone et surtout qui s'est montré très correct au point qu'on a eu à déplorer aucun problème dans l'organisation. Et pour le reste, je pense que c'était une dernière manche des éliminatoires, mais aussi un premier pas dans les matchs de préparation. Il faut qu'on continue sur cette lancée-là dès mardi contre le Mali au stade Léopold Senghor et qu'on se tourne résolument vers les éliminatoires, en fait vers la compétition de la CAN proprement dite dans 2 ou 3 mois. Je pense qu'avec ce groupe qu'on a vu, cette qualité intrinsèque mais aussi cette qualité collective qu'on a, il y a de quoi faire. Il faut qu'on continue de travailler. Et donc je remercie le peuple sénégalais, la presse et tout le monde. Maître Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football. Malal, vous étiez à Thiès, donc quand même on avait des craintes, des appréhensions. Quand même au final, on se dit que quand même, ça a été une bonne chose de délocaliser ce match, même si toutes les conditions n'étaient pas réunies. Oui, toutes les conditions ne sont pas réunies, mais le stade de Thiès quand même présente des garanties. C'est un stade assez ouvert où il y a un bon climat et les Thiessois sont des sportifs dans l'âme. Les Thiessois sont amoureux de cette équipe nationale du Sénégal et ils l'ont montré. Le stade aurait pu être plein si on avait vendu toutes les places. À la place des Thiessois, il y avait énormément de monde et on sentait toute la ville vibrer au rythme de l'équipe nationale. C'est une très bonne chose. Maintenant, reste à continuer la délocalisation, peut-être avec la préparation. Pourquoi pas aller faire un match amical à Thiès à nouveau pour encore continuer à garder et à en tenir cette flamme. Mais je pense que dans l'ensemble, ça a été une très bonne organisation. Donc je tire le chapeau à la fédération, au ministère et aux autorités locales de Thiès pour la parfaite organisation de cette rencontre. Hamdi, quand même, quand on regarde l'équipe nationale jouer en dehors de Dakar, on voit l'effervescence chez les supporters. Quand même, on se dit que même les joueurs ont besoin de ça et que l'équipe nationale, c'est une propriété nationale, pas que des Dakarois. Exactement. Moi, je pense que c'était une très bonne idée. Et moi, j'avais un petit peu peur, comme quoi que peut-être la pelouse ou peut-être les stades ne pourra pas mettre peut-être 10 000 places. Imaginez, à chaque fois que le Sénégal joue, il y a au moins plus de 60 000 places. Et donc, on vous dit qu'il voilà, y a moins de 10 000 places. Ouais. Donc, ça fait un petit peu zazer un petit peu les têtes. Mais bon, je pense que c'est un bon augure. Thiès, c'est presque côté de Dakar. 30 minutes. Voilà, exactement. Ouais. Donc, même pas à côté de Dakar. L'équipe nationale doit jouer à Ziguinchor, à Kaolack, à Saint-Louis. Parce que là, dans le JT de 20h, on a eu un reportage de Chirante Diop qui nous parlait des retombées économiques de ce match à Thiès, quand même. Ah, oui. Parce que, franchement. Donc, faire ça, peut-être, je pense que surtout encore, il faut peut-être plus travailler dans investir surtout que l'État au moins aide le football.
Je pense que jusqu'à présent, on dit que oui, l'État fait tout ce qu'il faut pour l'équipe. C'est bien d'accompagner. C'est comme, genre, vous avez un baptême, quelqu'un vous donne de quoi acheter un mouton. Mais bon, je pense que le plus important d'avoir, c'est des infrastructures. C'est le plus important. Et c'est le plus important. Aujourd'hui, on devait jouer, genre, que ce soit au Diourbel, que ce soit Ziguinchor, que ce soit n'importe quelle région. Et puis voilà la région, par exemple, la région de Tambacounda, la région de... La dernière fois, je suis parti à Tamba. Franchement, une grande région comme ça, qui n'a même pas une équipe de deuxième division, troisième division. Aujourd'hui, je pense qu'avec certaines infrastructures, de leur mettre une bonne stade là-bas, je pense que là, il y aura au moins la chance de créer des centres de formation dans les autres villes. Et puis voilà, tout est dans Dakar presque. Tout est dans Dakar. Et là, la population thiessoise, quand même, je ne sais pas, des autorités, des gens qui s'activent autour du sport, quand même doivent savoir que Thiès a besoin d'une équipe de première division, de Ligue 1. Ils ont un stade qui est vraiment charmant, accueillant. Quand même, cela doit se faire. Mon ami Bakary, il vient de nous rejoindre. Malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Tu as raté l'essentiel du débat. Oui, voilà, oui, je m'excuse. J'avais un rendez-vous très important dans le cadre du travail, donc que je ne pouvais pas manquer non plus. Donc, mais j'ai tenu quand même à honorer l'invitation. Donc, effectivement, je pense que c'est bien de décentraliser un peu les matchs de l'équipe nationale du Sénégal. Ça prouve carrément que l'équipe nationale appartient à tous les Sénégalais. Mais il faut tirer le chapeau à la Ligue de Thiès qui a su relever les défis organisationnels. Et aujourd'hui, moi je dis que la fédération a eu 44 millions de recettes sur ces matchs-là. 44 millions sur 8500 billets vendus. Donc il y avait 9225 billets commandés. Ils ont commercialisé 8500 billets et la fédération a eu 44 millions. Si à chaque fois que le Sénégal joue à Dakar, les recettes varient entre 50 millions. Donc ce qui veut dire quelque part cette fois-ci, non seulement ils ont corsé la vente des billets, mais aussi il y avait une gestion plus ou moins rigoureuse qui leur a permis quand même d'engranger toute cette somme-là. Mais j'aimerais vraiment qu'on parle un tout petit peu des U23 aussi. On a dépassé ce stade, mon cher ami. Si jamais je peux intervenir, c'est que... Non, tu ne vas pas me parler de rivalité. 30 secondes. Nous, on a des problèmes. Moi, j'avais demandé l'autre jour à l'État malien que le match Mali-Soudan du Sud soit gratuit. Pour la simple raison que les supporters qui vont au terrain ils n'ont pas de grands moyens. Mais je suis étonné d'entendre ça. Chez nous, c'est interdit de faire 6 matchs d'affilée à Bamako. Soit on va à Caï, ou on va à Mopti ou Ségou. Donc, ce que vous dites, je partage. Parce que vous avez des supporters qui veulent aller au terrain là-bas aussi, qui n'ont pas de grands moyens. Donc, c'est vrai. Et en plus de cela, c'est que moi, je souhaiterais que vous, les organes d'État privés, qu'on associe les supporters. Pourquoi pas, on ne peut pas faire pas des championnats, mais Caï qui peut jouer contre Mbour, de côté Burkina, Bobo Dioulasso qui peut jouer. C'est la vérité. Parce que vous avez souvent Kidal, par exemple, le championnat. L'équipe de Kidal est obligée d'être logée à Bamako. Mais pourquoi Kidal un jour ne peut pas jouer qui a moins de 200 km de la frontière algérienne? Par exemple, si les Sénégalais, aujourd'hui le Malien, se donnent la main, mais comme il dit, je suis étonné d'entendre que Thiès, il n'y a pas une équipe de première division. Parce que chez nous, Bougouni, il y en a, Kita, il y en a, Eskita. Aujourd'hui, ils sont même 5e du championnat. Si on peut travailler dans ce sens-là. Merci, le message est passé. À présent, on fait le point sur l'ensemble des équipes qualifiées à cette compétition. On notera l'absence du Burkina Faso, du Togo et de la Zambie, si je ne me trompe. Élément avec Cher Sadibou Diarra. Les 24 sélections qualifiées à la CAN Égypte 2019 sont maintenant connues. 11 nations ont composté leur ticket à l'issue de la 6e et dernière journée des éliminatoires ce week-end. Dans le groupe A, Sénégal et Madagascar déjà qualifiés se rencontraient. Un match qui a tourné à l'avantage des Lions, 2-0. L'essentiel est ailleurs pour les Malgaches qui vont jouer leur première CAN. Le Maroc et le Cameroun sont les heureux élus dans la poule B. Qualifiés depuis la 5e journée, les Marocains se sont contentés d'un nul blanc au Malawi. Quant aux Camerounais, ils ont assuré leur place en surclassant les Comores 3-0 et vont défendre leur titre. Le groupe C a offert l'une des surprises de ces éliminatoires, le Burundi qui échoue à la 2e place au détriment du Gabon.
la première qualification à la Coupe d'Afrique des Nations pour les Burundais. Vainqueur du Sud-Soudan 3-0, le Mali a survolé ce groupe. Dans la poule D menée par l'Algérie malgré son nul 1 but partout face à la Gambie, le Bénin a décroché l'autre place aux dépens du Togo, battu 2-1. Les Béninois retrouvent la CAN après l'édition de 2010. La logique a été respectée dans le groupe E avec les qualifications du Nigeria qui termine par un succès devant les Seychelles 3-1 et de l'Afrique du Sud, invaincu durant cette campagne après sa victoire face à la Libye 2-1. Réduit à 3 nations avec le retrait de la Sierra Leone, la poule F a livré son verdict. Ghana finit premier devant le Kenya. Zimbabwe, dominateur du Congo 2-0, et la République démocratique du Congo qui a pris le meilleur sur le Libéria 1-0 sont les qualifiés du groupe G. Bakambu, il y a beaucoup d'espace dans cette défense du Libéria. Bakambu pour le but peut-être. La Guinée invincible et la Côte d'Ivoire, une seule défaite, ont trusté les 2 premières places de la poule H. L'autre grosse surprise de ces éliminatoires vient du groupe I. Malgré sa défaite face au Burkina Faso, la Mauritanie va disputer sa première CAN en Égypte. L'Angola va également être de la partie. Tout comme la Tunisie et le pays hôte, l'Égypte, qui ont survolé la poule J devant le Niger et Eswatini trop faible. Le groupe K a livré le verdict le plus surprenant de la campagne éliminatoire. Zambie et Mozambique, favoris du groupe, sont éliminés au profit de la Guinée-Bissau, qui sera à sa 2e CAN consécutive, et la Namibie de retour à cette compétition 11 ans après sa dernière. Le plus grand retour est l'œuvre de la Tanzanie. Le 2e de la poule L, les Tanzaniens retrouvent la compétition majeure en Afrique, 39 ans après leur première. L'Ouganda avait validé son billet depuis la 5e journée pour sa 2e CAN d'affilée. Tirage au sort des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 est prévu le 12 avril prochain à Gizeh. Et la phase finale, c'est du 21 juin au 19 juillet. Merci à vous, cher Sadibou Diarra. Amdi, ça va être une CAN à 24 équipes, grande première en Afrique. Mais également, on se rend compte que dans cette édition, tous les grands d'Afrique sont présents, même le Mali. Ce serait une première pour le nombre d'équipes, surtout qu'on le joue au mois de juin. Je pense que là c'est sûr et certain que ça va être, je pense pour moi, la meilleure Coupe d'Afrique. Vous pensez, certains? Exactement. Certains disent que le niveau sera... Non, moi je ne pense pas. Il y a eu trop de retenue, surtout quand vous pensez à chaque fois à certains joueurs. Quand ils quittent leur club, il y a toujours des problèmes avec leurs entraîneurs ou leurs présidents. Parce qu'ils quittent au moins là où leur club ont besoin d'eux. Voilà. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est des vacances pour tout le monde. Et aujourd'hui, c'est le mois de juin. Ce sera, comment on s'appelle, je pense que la meilleure équipe d'Afrique. Parce qu'on parle de chaleur, on parle de... Écoutez, on est en Afrique. Hein. Et puis, on va jouer en Égypte quand même. Voilà. Il ne fait pas chaud en Égypte. Déjà ça fait chaud, les pelouses sont bonnes, et puis l'environnement s'y prête. C'est un bon pays, l'Égypte. Exactement. Donc je pense avec le Caire qu'on avait fait en 2006, je pense que peut-être manque de chance. Ils sont bien conscients, exactement. Et le Sénégal, non, vous n'avez pas la parole. Et le Sénégal a toujours marché là-bas, bien marché. En 86 aussi. Voilà, exactement. Je pense que pour cette Coupe d'Afrique-là, pour moi, ce sera la bonne pour le Sénégal. Alors Bakary, cette CAN va être extrêmement difficile à aller chercher pour toutes les équipes. Parce qu'en plus des 5 mondialistes, c'est déjà qu'on qualifie de favoris à côté. Il y a le Ghana, il y a le Mali, il y a d'autres équipes, le Cameroun, des équipes quand même qui sont prêts à aller chercher. Je pense que ça sera comme à la Coupe du Monde. Les joueurs vont arriver plus ou moins cramés parce que c'est en fin de saison déjà. Psychologiquement, beaucoup de joueurs auront la tête en vacances. Mais pour cette fois-ci, comme Amdi l'a si bien dit, c'est la première fois que la Coupe d'Afrique se joue au mois de juin. Je pense que psychologiquement, les joueurs seront libérés aussi parce qu'ils savent qu'ils n'auront aucune crainte devant eux. Parce
parce que souvent quand ils viennent en équipe nationale à la Coupe d'Afrique au mois de janvier, il y a ils sont un peu hantés par cette concurrence qu'ils ont laissée derrière en club. Certains pensent au mercato, certains jouent frais en main parce qu'ils se disent quelque part s'ils se blessent, peut-être que c'est foutu pour eux en club. Mais cette fois-ci, ils viendront et seront libérés. Et comme Amdi l'a dit, je pense que c'est une première et que le Sénégal va aussi tenter de décrocher peut-être sa première médaille d'or. On ne sait pas, c'est ce qu'on souhaite. Mais il faut dire effectivement que ce sera une compétition très bien disputée, d'autant plus que hormis les 5 mondialistes, il y a certaines équipes qui seront là, telles que le Ghana, je veux dire, le Cameroun n'a pas dit son dernier mot, la RDC et bien entendu nos amis maliens qui eux aussi vont essayer de jouer leur va-tout. Je vois Cheikhna en train de rire quand il t'entend parler d'aller chercher la médaille d'or pour le Sénégal. Alors, cette CAN, le Mali y va avec quelles ambitions? Le Mali, l'ambition la plus simple, c'est qu'on vient d'avoir le I-19 tout de suite contre le Sénégal au Niger. En plus, l'équipe est une équipe compétitive aujourd'hui. En termes de valeur intrinsèque, il n'y a pas de comparaison. Mais bon, je n'oublie pas de remercier quand même l'État, le peuple sénégalais. Quel qu'en soit tout ce qu'on dit aujourd'hui, il y a des militaires sénégalais qui sont en train de mourir pour le patrimoine. Mais pour le match là, dis-nous déjà, le Mali, pour cette Coupe d'Afrique. On va comprendre. La raison on a les moyens. Non, on a les moyens. Vous savez que tout ce que j'ai dit, c'est ça. Et quand mon ami Andy me dit, ils vont aller, c'est vrai, honnêtement, les meilleurs analystes d'Afrique, les meilleures propositions, c'est Sénégal, ça c'est très clair. Mais dès qu'on va arriver là-bas... Sur le papier, c'est le Sénégal. Hein? Oui, vous revenez vite. Quand on était en 2012, c'est le même discours. En 2008, il dit « Oh !» J'ai dit, mon ami, aujourd'hui, le Mali est une équipe connue de tout le monde. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui veulent jouer. Ce n'est pas des joueurs qui viennent en vacances. Donc nous, on va, Inch'Allah, c'est pour prendre... Et contre l'Égypte, c'est nos Ghana, c'est des petites équipes pour nous. Sénégal, il n'y a pas un vrai attaquant. Donc on n'a pas peur. Mais seulement il faut prier que ça soit, que vous soyez au moins une demi-finale. Donc toutes les conditions sont réunies, vous avez les attaquants qui... On a des attaquants, en fait, on n'a pas des attaquants dont je ne cite pas les noms, mais on a des attaquants qui viennent à l'équipe pour jouer. Ils ne viennent pas pour dire qu'ils essaient à AS Roma, comme Kalilou, comme Mané, je ne connais même pas Mané. Ça, c'est de la jalousie, ça. Non, ce n'est pas de la jalousie. Ça, c'est de la jalousie. Mais vas-y, non. Mais bon, je te le conseille. D'accord. Mais quand même, je n'oublie pas, honnêtement, de saluer la Fédération sénégalaise de football. Parce que franchement, nous traversons un moment difficile. Je veux même demander demain si tout le monde peut porter quelque chose. Parce que franchement, le Sénégal est en train de tout faire pour libérer, pour aider notre pays. Mais ça, c'est tout à fait social. Nous autres Sénégalais, le football, non, juste un mot. Nous autres Sénégalais, nous aimons nos frères maliens d'un amour sincère. Point barre. C'est nous aussi. Je sais pas. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le foot, c'est autre chose. Parce que moi, quand je vous ai vu en 2017, à l'Afrobasket des filles, l'équipe malienne s'est fait battre par le Nigeria. Le lendemain, les supporters maliens sont drapés du maillot nigérien par les supporters nigériens contre le Sénégal. Je n'ai pas compris ça. Non, mais ils sont dans leur... C'est une image que je ne sais pas, que je ne peux pas oublier. Il faut rectifier. J'étais là pour supporter le Sénégal ce jour-là. Moi, j'ai vu toute la colonie de supporters maliens porter le maillot du Nigeria, le drapeau du Nigeria, aller chanter avec les maigres Nigériens qui étaient dans le stade contre le Sénégal. Il y a une communauté... Et à la fin du match, ils ont dansé pour célébrer la défaite du Sénégal. Il faut faire attention. Il y a une communauté nigérienne très forte au Mali. J'étais tellement dégoûté que je n'ai pas dit... Il a confondu. J'étais confondu. Non, j'ai pas dit lui. Non, c'est pas nous. Nous sommes innocents. Je ne suis pas aveugle. Mon métier, je suis formé pour observer. J'ai même condamné pourquoi Job n'était pas là, Issa. Mais je pense que même les Hamdi, ils ont vu que ça... On était ensemble aujourd'hui. Non. Je te dis, les deux associations les plus proches. En 2002, vous l'avez fait
à la génération de Amdi. En 2017, vous l'avez fait à Star et compagnie. Mais on vous le pardonne. Il n'a jamais dit ça. C'est pas un problème. Non, il n'a jamais dit ça. De toutes les façons, on fait la paix parce qu'aujourd'hui, nous sommes à RUF avec les Sénégalais. Issa est membre de RUF comme moi. On est, si tu veux, la seule organisation, on a signé un pacte. Chaque match Mali-Sénégal en compétition africaine, si nous sommes éliminés, immédiatement on va les supporter les Lions. Je vous le dis sincèrement. Et si les Lions éliminés, ils viendront nous supporter. C'est très important. D'ailleurs, je profite de votre micro pour lancer un appel à nos décideurs de football au Mali de se donner la main. Vous savez que nous sommes en Conor, un comité de normalisation. On n'a pas de fédération. C'est vrai. Un Sénégalais m'a dit, Demba, vous ne jouez pas. J'ai dit, c'était à la finale au Niger. J'ai dit, il y a des pays qui se retrouvent dans les désordres. La preuve, je vous ai battu en finale. Ça ne fait rien, mais il faut faire de sorte que nous aussi, la crise puisse faire fin maintenant. Ok, oui, Cheikhna, quand même, il y a des footballeurs maliens, de grands footballeurs que les Sénégalais quand même ont beaucoup apprécié. Seydou Keita, quand même, il a eu énormément de fans ici au Sénégal. Un gars comme Frédéric Kanouté, un gars comme Dylan Diarra. Ouais, bon, mais quand même, quand tu... Nous sommes mélangés. Quand même, on espère quand même. Mais c'est rare que ce que tu dis, parce que mon ami ne me dit jamais ça. Non, si. Demain, c'est Adama qui va porter son numéro 12 de Monaco, meilleur joueur du monde. Il n'y en a pas au Sénégal. Je vous ai dit tout de suite, nous autres Sénégalais. Mais quand même, quand je dis ça, c'est pour vous faire comprendre quand même. Il faut accepter à Mané les exploits qu'il réalise. C'est maintenant que vous avez compris en termes de suprématie et de coupes qu'on vous gagne. Vous n'êtes pas. On a 6 coupes, vous n'avez rien. Vous avez des coupes de petite catégorie, encore une fois. Ah bon, tu es pas encore une fois. Niger, c'est une petite catégorie, c'est les U20. Ok, Malal, s'il vous plaît, on va parler de ce match de demain. Tout d'abord, on va écouter Alfred Ndiaye, les Lions qui se sont entraînés ce matin. Alfred qui se dit prêt à faire face aux Aigles du Mali et qui salue cette concurrence au sein du milieu de terrain sénégalais. Il est au micro de la FSF TV. Ouais, toujours prêt, en espérant gagner ce match et avec la manière, c'est important de bien travailler en vue de la CAN. On joue contre une bonne équipe, le Mali c'est une bonne équipe, on peut dire un petit derby comme c'est nos voisins et on a cœur de gagner ce match. On a toujours eu beaucoup de bons milieux de terrain au Sénégal et en quantité. Je pense que la concurrence est une bonne chose pour l'équipe, je pense qu'il nous apporte de la fraîcheur. Crépin a montré toute la semaine qu'il a beaucoup de talent. Il est respectueux, il travaille bien et sur le match d'hier, il a fait un très bon match. Voilà, maintenant, il est là pour gagner sa place, nous on est là pour essayer de garder la nôtre et c'est une bonne concurrence. Je pense que si le Sénégal a beaucoup de joueurs, c'est mieux pour l'équipe nationale. Je pense que ça dépend aussi de l'adversaire. Je pense qu'on a montré que sur certains matchs, on était bien en 4-2-3-1. Avant la Coupe du Monde ou pendant la Coupe du Monde, et aussi on a montré qu'en 4-3-3 comme hier, avec une sentinelle, qu'on pouvait aussi faire des bonnes choses. Je pense qu'on a bien joué, qu'on a su tenir le ballon, qu'on a été agressif, et c'est important de pouvoir avoir deux systèmes différents et pouvoir changer selon les matchs ou en cours de match. Je suis arrivé en retard parce que j'avais pas le choix, j'avais un match avec mon club. C'est pas comme si j'étais en vacances ou quoi que ce soit. J'avais le match lundi alors que tous les autres ont joué le samedi ou dimanche. Du coup, j'ai dû prendre le premier avion le mardi pour venir ici. Voilà, Sénégal-Mali, donc c'est demain à 17h. Bakary, vous qui êtes souvent dans le secret des dieux, donnez souvent des 11 probables qui s'avèrent vrais le lendemain. À quoi peut-on s'attendre demain? Oui, je pense que Aliou Cissé va faire un turnover, et ça c'est prévisible. Ceux qui ont joué contre Madagascar, pour ne pas dire 100% des joueurs, 90% des joueurs ne seront pas là. Et ça c'est normal, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est le match de demain, c'est la dernière date FIFA qui permet à Aliou Cissé de voir un peu l'état de forme de ces joueurs. Parce que le prochain date FIFA, c'est entre le 3 et le 7
de juin prochain. Déjà, la liste sera déjà donnée. Disponible, et donc, aujourd'hui, c'est le seul moment qui lui permet, n'est-ce pas, qui permet au coach de se donner une idée par rapport à... des noms, non, mais non, je ne peux pas vous dire exactement des noms, parce que j'ai un journal que je gère. Vous voulez pas dans le journal. Donner le scoop. C'est pas possible. Maintenant, bon, mais cher, moi, si vous me permettez un tout petit peu, comme je l'ai dit tantôt, j'étais un peu en retard, mais je pense que j'aurais voulu vraiment... Non, attendez, on y reviendra avant la fin. Quand même, on va finir avec ce dossier de ce match de demain. Alors, Hamdi, demain, quand même, on a parlé tout à l'heure de Santi Ngom, Sadat Thioub, qu'on a aperçu et quand même qui a montré vraiment des choses intéressantes. Demain, c'est le genre de match où quand même on doit bien voir ces joueurs-là avec beaucoup plus de minutes. Oui, je pense que c'est pour ça qu'il a convoqué plus de 25 joueurs ou 25 joueurs. Donc c'est pour voir peut-être qu'est-ce qui devient, comment il s'appelle, Santi, qui a, je pense qu'avec en Ligue 2, qui fait des bonnes performances. Et le gars comme Thioub, tout le monde l'a vu, hein. De toute façon c'est quelqu'un à cœur. Hein. On le voit, c'est typiquement football africain. Il est tout le temps, comment on appelle, box and box. Donc c'est un joueur, c'est sûr et certain, qui plaira à le public sénégalais. Donc je pense que c'est sûr et certain, comme il l'a dit Bakary, c'est sûr et certain qu'il fera changer un petit peu beaucoup de joueurs. Certains joueurs comme Sadio, tout ça, ils n'ont pas besoin de jouer. C'est des joueurs qui font presque plus de 60 ou 50 matchs par année. Donc c'est sûr et certain, ces matchs-là, matchs amicaux, qu'il n'y a rien à jouer. Je pense que... Et puis peut-être, on aurait bien peut-être voir encore les jeunes Crépin, surtout pour l'animation, c'est très important parce que moi je dis, il est capable de changer le football sénégalais. Et aujourd'hui, quand on voit les jeunes Crépin jouer, surtout avec Sadio, ça donne envie. Ça donne vraiment envie que voilà, ils n'ont même pas besoin d'être motivés, ils se motivent tout seuls. Donc moi je pense que c'est sûr et certain, il y aura une nouvelle équipe demain. Et puis il faut surtout essayer de battre le Mali parce que le Mali a jamais... c'est pas une provocation pour notre cher ami, mais le Mali risque de rencontrer une équipe du Sénégal bis demain. Hein. Et qui va la battre aussi. Ça, on l'espère. Clair. On les a battus ici avec leur meilleure équipe en équipe A. 3-0. C'est le papier. Non, mais c'est le papier, c'est votre meilleure équipe. C'est que vous êtes meilleur aujourd'hui. On mettra une équipe remaniée avec des joueurs qui étaient sur le banc ou d'autres qui étaient sur le banc. Je vous dis, mon ami, si vous n'arrêtez pas de jouer, nous, on a voulu faire un match amical. Franchement, 0-0, c'est bon, ça vous arrange. Et quand vous bavardez trop là, on va faire comme Niger. Hein. On va voir demain. Ma coupe. On va voir demain. Bakary ne m'a même pas félicité, c'est mon ami d'Addis Abeba. Je suis étonné. Si ça veut l'Afrique est 19. Bakary, il vient d'arriver. Ben non, il vient d'arriver, c'est mon ami. Au moins Demba. Non, mais quand même, pour cette finale-là, il n'y a pas eu de... Quoi? C'est au tir au but. Ça pour là. Cette finale-là, moi j'ai vu des Sénégalais qui ont préparé l'accueil de coupe à Dakar. Mais c'est normal. C'est normal. On va dans une compétition pour la gagner. Quand tu perds au tir au but, tu n'as pas perdu le match. Vous faites du géomatie ou quoi? La coupe n'est pas encore jouée. C'est comme quand j'ai eu l'avion de l'État sénégalais, Coupe du Monde. J'ai dit à mon ami, j'ai dit mes amis sont forts. Hein. Marabout a dit qu'on va prendre coupe. Coupe du Monde, c'est pas fini. Où tu as vu l'avion du président à la Coupe du Monde? Il est parti avec combien de ministres? Mon président qui m'aime plus, que j'aime plus. Oui, mais ça c'est... C'est des erreurs. Mais ça c'est... Non, ça c'est des affaires sénégalaises. Si le président de la République... Moi je suis sénégalais. Il est malien. Si le président du Sénégal, décide d'aller accompagner l'équipe nationale du Sénégal, nous autres Sénégalais, parce que moi, journaliste sénégalais, à maintes reprises... Attendez, laissez-moi parler. Moi, journaliste sénégalais, à maintes reprises, j'ai demandé au président de la République de venir au stade. Moi, ici, et sur tous les plateaux de télévision, je demande au président de venir au stade. S'il a pris son courage demain, prendre son congé, aller accompagner l'équipe pendant une semaine, c'est très bien. Je peux te mettre en parenthèse, attendez, ensuite. En 2012, là, vous avez fait la même chose, vous allez donner le drapeau au président Ouad. Quand vous n'êtes pas à la CAN, vous êtes rentré avant tout le monde. Attendez, ensuite. Alors, au retour de la Coupe du Monde. Moi, j'étais troisième de l'Afrique. Il faut écouter. J'ai pas fait ça. Il faut arrêter. Il faut écouter. Il faut travailler à la fin. Il faut écouter. Oui. Au retour de la Coupe du Monde, il a rencontré tous les acteurs du mouvement sportif et du football en particulier. Il faut écouter. Malal, on va progresser, s'il te plaît. Il faut écouter. On a posé des problèmes.
il a sorti des solutions. Et la première des solutions, c'est qu'on va construire un stade de deuxième génération à Diamniadio. Après, Dakar Arena, qui est la meilleure salle de basket en Afrique. Donc c'est un président qui est à l'écoute du mouvement sportif. Et pour ça, on lui valide son séjour en Russie à cause de l'équipe nationale. Il a bien fait. Merci, président. C'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. Je suis d'accord, c'est un grand président, je l'aime, je le respecte. Mais s'il me prend comme conseil, je vais dire de oublier ses projets. Ce qui est là, il faut faire concret comme nous, comme les Ghana. Non, madame, s'il te plaît, je te permets plus. Ou bien je vais demander à ce qu'on coupe ton micro. C'est bon. Je pense que Amdi, on va finir la première partie de l'émission Bakary. Vous me disiez que vous voulez vous prononcer sur la situation de l'équipe U23. On vous l'accorde en 2 minutes. Oui, mais moi je pense que l'élimination du Sénégal a été une catastrophe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit autour de ça, mais je pense que le premier responsable de cette débâcle, moi je pense que effectivement c'est le coach lui-même, Joseph Koto, pour la simple et bonne raison que Koto a préparé son équipe pendant 2 ou 3 mois avec des joueurs locaux. Et quand il devait se déplacer en Guinée équatorienne, en Guinée-Conakry, il a préféré prendre quelques expatriés qui n'ont pas pu s'entraîner avec l'équipe locale qui était déjà sur place. Malheureusement, on a vu ces jours-là qui ont joué frein en main. Maintenant, derrière, les gens me diront qu'effectivement, Krépin Diatta ou Kobali Ndiaye ou Ismaïla Sarr et encore Moussa Wagué pouvaient prendre part à ces 2 rencontres-là. Je leur concède. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Koto lui-même a validé la venue de Krépin Diatta avec l'équipe nationale A. Koto lui-même a rencontré le sélectionneur, c'est le sélectionneur qui est parti vers lui pour lui dire, écoutez, que penses-tu de Krépin parce que je veux le prendre. Il a dit, tu peux le prendre. Donc c'est ça la vraie histoire dans cette affaire-là. Les gens passent tout leur temps à dire des choses peut-être qu'ils ne maîtrisent pas. Mais moi je pense que notre travail c'est de fouiller et de savoir la vraie information. Koto et Aliou Cissé se sont rencontrés à Dakar-Sacré-Cœur et c'est sur demande d'Aliou Cissé qu'il a posé la question à savoir que pensez-vous de Krépin Diatta. Il dit tu peux le prendre. Et ils se sont rencontrés, Aliou Cissé s'est déplacé à Toubab Dialaw, au centre technique de Toubab Dialaw pour rencontrer Koto et lui poser la question sur Kobali Ndiaye. Que penses-tu de Kobali? Koto lui dit, tu peux le prendre. C'est après que ce Koto a fait une sortie à la presse. Et je pense que la presse n'était pas le lieu le plus indiqué pour régler ce problème-là. Si derrière il voulait revenir sur sa décision, je pense que le lieu le plus indiqué c'était au niveau de la direction technique nationale et poser ce problème-là. Maintenant, quelque part, Aliou Cissé a une part de responsabilité dans cette affaire-là, ça aussi il faut le reconnaître, parce que c'est vrai, il est qualifié. Mais aujourd'hui, au niveau de la fédération, quand on leur pose la question, c'est quoi l'objectif du Sénégal? Ils te diront l'objectif du Sénégal, c'est de remporter la CAN 2019, la CAN senior de 2019. Et sur le plan d'assurance, aujourd'hui, vous savez, les U23 ne sont pas régis par les textes de la FIFA. Parce que moi, je disais à quelqu'un que ça, c'est une catastrophe. Mais quand j'ai fait des investigations, je me suis rendu compte que si Koto avait sélectionné Krépin Diatta au nom des U23, j'étais sûr que, Bruges n'allait pas le laisser venir. Il a fallu que la fédération fasse une lettre officielle à Metz et aux autres équipes pour qu'ils laissent nos expatriés. Donc c'est compliqué. Maintenant, au niveau de la direction technique nationale, je pense que quelque part, oui, si le directeur technique dit que la solution sera réglée, il aurait dû quand même dire à Cheikh Tidiane, effectivement, que les vraies raisons de la non-convocation de Krépin. Ça, c'était le travail de la fédération, puisque la Guinée est parvenue à décrocher Baba Neymar de Dijon, la fédé sénégalaise a décroché Ibrahima Niane à Metz qui joue la montée actuellement. On sait tous que c'est pas évident quand même. Non, mais je peux te faire comprendre une chose. Amdi, à aucun moment, Joseph Koto a sélectionné Krépin Diatta. Montrez-moi la liste. Le directeur technique l'a bien dit, il n'y a pas eu de liste. C'est ça, il n'y a pas de liste par rapport à ça. Maintenant, moi, je me dis quelque part, Aliou Cissé, il aurait dû dire à Koto, écoute, moi, je suis qualifié, j'aimerais voir le petit là, mais puisque toi, tu es en difficulté, tu peux le prendre. Mais aussi, comme je l'ai dit tantôt, c'est du 3 juin au 18 juin,
qu'on aura une prochaine date FIFA, les 2 matchs amicaux normalement. Maintenant, entre-temps, il n'y a pas de date FIFA. Et entre-temps, est-ce que Aliou Cissé aura l'occasion de voir Krépin Diatta? Krépin, aujourd'hui, il a mis d'accord tous les observateurs sur son Non, mais quand même, ce débat-là, je pense qu'on l'a dit ici. Il avait largement le temps pour l'appeler en équipe nationale. Ah bon? Puisque, je ne savais pas. Non, attends, mais depuis la finale de la CAN U20, tout le monde a demandé au sélectionneur d'appeler ce gamin, que c'est la pièce qui manque au sein de cette équipe nationale du Sénégal. Peut-être que l'entraîneur a dit qu'il n'avait pas le niveau international et cela a changé en l'espace de 4 mois. Non, attention, cher, attention. Je pense qu'aujourd'hui, nous, notre travail, c'est de, comme je l'ai dit, c'est de voir les statistiques des joueurs. Krépin Diatta est resté presque 3 mois sans jouer. Non, mais c'était avant sa blessure. Non, Bakary, avant sa blessure, il faudrait juste changer. Non, attendez. On se comprend. Je ne veux pas qu'on polémique. Je voudrais qu'on donne des informations juste. Non, mais quand même, il ne faut pas défendre. Non, je ne défends personne. L'essentiel, c'est qu'on doit trouver des circonstances atténuantes à certains Bakary. Moi, j'ai dit carrément, je le répète, Krépin Diatta était blessé. Il a eu 3 mois de blessure. Avant qu'il ne soit blessé, le championnat, Amdi, vous le connaissez mieux que moi, le championnat norvégien est très différent. Non, Obi Mikel a failli être le meilleur joueur d'une CAN en jouant en Norvège avant même qu'il ne signe à Chelsea. Non, ça c'était avant qu'il ne signe à Chelsea. Je veux dire que le timing des championnats, quand la Norvège finissait, Krépin a fait presque 4 mois de rattrapage. Donc, ce qui veut dire quelque part qu'il y a un problème. Mais comme je l'ai dit, on n'est pas là pour que quelqu'un ait des circonstances atténuantes. Je dis que ce soit Aliou Cissé, qui est l'entraîneur principal, Mayacine Mara, qui est le directeur technique national, Joseph Koto, qui est le sélectionneur des U23, et la fédération elle-même, ils ont tous leur part de responsabilité. Moi, ce que je retiens dans ce que vous avez dit, c'est les fautes de communication de la fédération et de la direction technique nationale. Et de Koto lui-même. Parce que quand il s'est posé la question de savoir si Krépin et Kobali devaient être convoqués avec les U23, personne au sein de la fédération n'a fait une sortie pour dire aux Sénégalais que Aliou Cissé est allé vers Koto pour lui poser les questions à savoir est-ce qu'il pouvait prendre ou pas telle et telle personne. Ça, c'est une faute de communication. Parce que si la fédération avait communiqué sur ce débat-là, sur cette information-là, l'entretien qu'il y a eu entre Koto et Aliou Cissé, ce débat-là ne se serait pas posé sur le passeport. Voilà, merci Bakary pour ces explications. Merci à vous, Malade. Alors, Amdi, merci à notre ami Demba Cherna. Et on va vous accompagner avec la Ligue 1 sénégalaise, avec cette passionnante 18e journée qui s'est jouée cet après-midi avec Génération Foot, Casa Sport. C'était l'affiche, donc, les 2 équipes qui font match nul, 2 buts partout. Le Giraffe de Dakar qui s'impose 4-0 face à la Sonacos Mbour Petite Côte qui bat la Ligue de Saint-Louis 3-0. Tenguet FC Douane, victoire des Gablous 1-0. Ndiambour qui se fait battre à domicile par le Stade de Mbour 1-0. NGB qui s'impose devant la Speakin 2-1. La Speakin qui perd du terrain dans la lutte pour la première place. Et puis l'US Gorée qui s'impose devant Dakar Sacré-Cœur 1-0. Ce qui donne au classement Génération Foot leader avec 33 points, suivi de Tenguet FC deuxième avec 27 points, troisième AS Pikine 26 points, quatrième Casa Sport 25 points. En bas de tableau, les 2 relégables, 13e Lingard de Saint-Louis avec 16 points, 14e Sonacos avec 10 points. Malade, nous restons avec Génération Foot qui a inauguré son lycée, c'était ce jeudi. C'était ce jeudi avec donc un lycée flambant neuf pour accompagner la formation des jeunes joueurs à côté du football. Il y aura les études et la formation professionnelle étaient présents à Délé Biram Ndao, le Premier ministre, mais également plusieurs autres autorités. Ce lycée qui porte le nom du président de FC Metz, Bernard Serin. Nous écoutons la réaction du président de Génération Foot, Mali Touré, tout heureux.